Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Comme j'en avais déjà fait deux et je sais que vous aimez bien, je me suis dit que j'allais vous faire ça ce matin, un petit vlog pour vous présenter tous les jeux que je vous ai pas encore présentés, ceux que j'ai reçus ou ceux que j'ai achetés mais que je vous ai pas encore montrés. À savoir que je vous les présenterai tous, hein, mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu les jeux, les présentations qui arriveront sur la chaîne et vous me direz peut-être dans les commentaires ceux que vous avez envie de voir en priorité. Voilà. Donc, on va commencer par le premier qui est ici, que j'ai mis dans une petite boîte. Bon, j'ai mis une petite pointe de cristal dessus, un brin de lavande. Il s'agit de l'Auriacle de Kevin Meunier que je dois absolument vous présenter. J'ai pas encore eu le temps. J'ai pris la version sans la boîte et moi j'ai pris une boîte comme ça chez Action. Vous savez, les boîtes comme ça à je crois 3 € pour le mettre dedans parce que la version de luxe avec la boîte est très très chère, hein, plus de 130 € plus les frais de port. Donc moi j'ai pris la version classique. Je lui ai fait des tranches noires, encore une fois. Le dos, je le trouve magnifique. C'est un gros bébé, hein, c'est un jeu de 132 cartes. Et il est tout simplement magnifique. Moi, personnellement, je l'adore, vraiment. Celui-ci et celui de Karine, c'est vraiment deux gros coups de cœur de cette année. Je vous le présenterai, hein, je vous montre pas tout. C'est un jeu malheureusement que pour acquérir, il faut absolument passer par Make Playing Card. Mais bon, je n'ai pas eu de soucis. Hein. Mais à savoir que les jeux sont plus chers sur Make Playing Card parce qu'ils les impriment à la pièce, à la demande. Hein. Si vous commandez votre jeu, vous le payez, ils vous l'impriment. Et les frais de port sont un peu plus chers. Mais bon, il n'y a pas de frais de douane, c'est déjà ça de gagner. Et franchement, il est trop beau. Voilà. Il existe dans la version de luxe et à savoir que la qualité des cartes est plus fine que la version standard, sinon elle ne rentrait pas dans la fameuse boîte. Et ici, regardez celle-ci comme elle est belle. Ici, du coup, on a la version standard. J'ai pris en mat parce que bon, je voudrais l'utiliser dans le futur, dans mes vidéos. Et avec le glossy, ça brille énormément à l'écran. Et puis, je trouve ça très beau en mat. Voilà. Et là, il était dans les 61, plus les frais de port, ça revenait quand même à 87 € si je dis pas de bêtises. Voilà. Et il y a une version mini aussi. Ouais. Et à savoir qu'il a utilisé ces illustrations qu'il a introduit dans une base de données intelligence artificielle AI pour avoir un plus. Et moi, franchement, je le trouve mais canon. Il y a les saisons, enfin, il y a vraiment de tout. Il s'est inspiré de plein de jeux, hein, le Béline, le Marseille, le petit le Normand, le tarot, voilà, les coupes du tarot. Ah, voilà, ce jeu, c'est vraiment, il y a l'essence aussi. Je l'aime d'amour. Voilà le goût. Et il arrive avec un PDF qu'on peut imprimer. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de présentation. Hein. Je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai... Enfin, voilà. Je suis sûre que vous allez être plusieurs à me dire qu'il vous plaît aussi, celui-là. Et la nativité. Voilà. Donc ça, c'est le gros bébé l'Auriacle pour Oracle. Mais il y a Auriacle parce qu'on a le IA de justement l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est le gros bébé que j'ai mis dans cette boîte. Je trouve que finalement, il est bien protégé là-dedans aussi. Voilà, bon. Je sais pas trop, je vais le fourrer. Je vais le mettre par terre pour éviter qu'il tombe. On va garder ça. Ensuite, celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, que je voulais depuis longtemps, que je n'avais jamais craqué. Et bien entendu, quand j'ai voulu me l'acheter sur Amazon, il était en rupture. Donc, je l'ai vu passer sur Vinted à un prix très, très correct. Hein, et j'ai craqué. Il s'agit du Forest Fae Oracle de Nadia Turner. Voilà. C'est une petite boîte aimantée comme ça. Elle est trop choupinette. Elle est toute petite. Et dedans, ce sont des petites cartes féeriques avec des petits messages. Le dos est comme ça, je trouve ça trop mignon. Et voilà, j'adore les illustrations de ce petit jeu. Bon, il sera sûrement traduit en français, du moins je l'espère, voilà. Et oui, il est en anglais, mais bon, ça, entre nous, c'est très vite traduit avec Google Traduction, bien qu'il y a certaines choses que, quand même, je comprends. Hein. Mais pas tout, mais quand même pas mal, voilà. Et je l'adore, franchement, je le trouve trop joli. Je crois que c'est Claire aussi qui l'avait déjà présenté, aussi, qui disait qu'elle l'aimait beaucoup.
Voilà, il y a des jeux comme ça où on hésite et après, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, quand ils sont plus là, bah, voilà. Et il y en a encore un qui doit arriver, mais il n'est pas encore arrivé. Alors je me suis dit que j'allais déjà faire la vidéo, tant pis. Au pire, s'il arrive, je le rajouterai. Mais voilà, c'est l'oracle de Marseille que j'attends encore. Voilà, pour ce petit Forest Fae, que moi j'aime beaucoup. Et j'adore cette boîte aimantée. Je trouve ça trop mignon. Voilà, hop, le petit Forest Fae. Bon, peut-être qu'entre-temps, il est revenu en stock sur Amazon, ça je n'en sais rien. Celui-ci que Audrey de la boutique Oracle Linzel avait glissé dans ma commande, le petit Panda Oracle, Panta Oracle plutôt, pas Panda, version watercolor. Moi j'adore cette version, voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup, hein. Et celui-ci, bah, watercolor, comme vous l'aurez compris, il a des tranches pailletées bleues, tout simplement, bah, magnifiques. Bon, il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore les tranches pailletées, j'ai toujours adoré tout ce qui brille. Voilà, et ben voilà. Et c'est un jeu, bon, il y a de nouveau plein de cartes. C'est un jeu en anglais, ah oui, vous avez un mot-clé, et ici 3 petits mots-clés. Et bon, il n'y a pas grand-chose à traduire, hein. Le dos est comme ceci, la qualité est top, et c'est un petit format, voilà. Prendre soin, par exemple, coacher. Enfin, bon, franchement, il n'y a presque pas besoin de traduire, hein. Persévérance, quelquefois, oui. Alliance, partenariat. Bon, par exemple, ici, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais vite voir sur Google Traduction, ça prend 2 minutes. Il n'y a quand même pas de guidebook. Voilà, il y a des jeux comme ça où, même si c'est en anglais, ma foi, ça passe encore. L'accident, le triomphe. Et il y a quand même beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien c'est écrit dessus normalement. Est-ce que c'est... Ouais, 85 cartes. Ouais, non, oui, pas ouais. Voilà. Et j'aime bien les illustrations, le cadeau, la collaboration, la famille. Voilà. Ici, on a l'idée d'épargner, protester, confinement, dérober, le vol, l'imagination. Voilà, et la relaxation, moi je l'aime bien. Bon, je les comprends pas toutes, mais voilà. Bon, la mort, et on a à chaque fois les 3 petits mots-clés. Et celle-ci est trop mignonne, on dirait Garfilou. La gloutonnerie, l'excès, j'adore. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup aussi, mais bon, vous savez hein, à quel point je suis fan des jeux Destiny. D'ailleurs, j'ai précommandé celui sur Halloween, hein, ça c'était une obligation. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe pour Halloween, mais là, on va être servi. Parce qu'il y avait celui de Destiny sur Halloween. Il y a celui de 78 Tarot qui vient d'être sorti sur Quickstarter, hein, le tarot et l'oracle sur Halloween. Il y a comment il s'appelle maintenant? Je ne sais plus, celui de Claire Duval, dont Célia va lancer les précommandes, le Gloomy le Normand, qui sera aussi pour Halloween. Et alors aux éditions DCK aussi, ils vont lancer un petit le Normand incroyable aussi pour Halloween. Donc franchement, pour Halloween, moi qui adore cette fête, les jeux comme ça, voilà, franchement, on va être servi. Donc le Panta Oracle version watercolor qu'on trouve normalement encore sur le site d'Audrey. Oracle Linzel, mais je vous présenterai tout ça. Hein. Alors, tant qu'on y est, dans les Destiny, celui-là aussi, elle me l'avait rajouté dans ma commande, hein, le Labradorable Tarot. Moi, je suis fan, hein, tout simplement, avec des petites patounes, avec des petits chiens, des petits labradors. Trop mimi. Celui-ci, là aussi, des tranches holographiques, pas holographiques, pailletées, enfin, oui, si on veut, pailletées dorées. Le dos est comme ça, moi j'adore. Hein. Bon, j'adore les animaux, les petits chiens. Oh, il est trop cutie, hein. Voilà. On n'en avait pas encore sur les chiens, un tarot sur les chiens. Voilà. Trop mimi. Je vous montre vite quelques cartes ici, j'adore. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il y avait 2 cartes en plus. Et puis voilà, c'est trop mignon. Bon, il y en a qui n'aimeront pas, hein, qui me diront que c'est trop enfantin, mais moi, perso, j'adore. Et la qualité est très très chouette aussi, hein. Voilà. Donc celui-là aussi, je vous le présenterai. J'adore. En intégralité, bien sûr. Il est toujours dispo sur le site d'Oracle Linzel, hein, celui-ci. Mais il est trop mignon. Regardez celle-ci. Oh, la coupe. Il est trop mignon.
Moi, j'adore. Ah, vous prenez un petit café parce que là, vu la pile de jeux que j'ai à côté de moi, j'en ai pour un petit moment. Hein. Voilà, voilà. Il est beau aussi celui-là, le 2 de Pentacle. Celle-là aussi, bah, franchement, je le trouve trop choupinou. J'aime trop. La reine qui va enterrer son denier et le roi. Voilà. Donc ça, c'est le trop choupi Labradorable Tarot. Toujours avec le certificat d'authentification. Et même la boîte est mignonne, je trouve. Voilà. Ensuite, celui-ci que je viens d'aller chercher au Mondial Relais, un jeu d'Alexandra Medium. C'est un jeu auto-publié qu'elle m'a envoyé. Voilà, c'est les portes du destin. C'est un petit jeu qui sert vraiment pour répondre à des questions fermées, un oui, non, peut-être. Voilà, et il est trop mignon aussi. Je vous le présenterai aussi. On a à chaque fois un mot-clé, on a les saisons, on a des périodes pour dater. Voilà, c'est vraiment un jeu qu'on utilisera pour des questions rapides. Voilà, pour si on veut un oui ou un non. Voilà. Moi, j'aime bien le graphique aussi et le dos aussi. Voilà. Mais ça, je vous le présenterai bien sûr très vite aussi. Avec la petite sorcière, le pendule et le chat noir, j'adore le dos. Voilà. Donc, d'Alexandra Medium. Donc, ici, je vous le présenterai aussi. Ça, c'est un auto-publié. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu des éditions intuitives. Je vous l'avais déjà montré dans une guidance. Hein, le manga tarot. Voilà, c'est de qui? Riccardo Minetti et illustré par Anna Lazzarini. Je vais y arriver. Hein. L'édition en française, voilà, avec le petit guidebook. Les petits guidebooks comme ça, hein, où on a un petit texte, allez, pour chaque. Je me demande même si c'est pas les mêmes à chaque fois, texte. Voilà, et bon, du coup, il n'est plus dans l'ordre, hein, vu que je l'ai utilisé dans ma guidance. Le dos est comme ça. Et forcément, il est dans le style manga. Et franchement, je le trouve très beau. Japonais, asiatique, manga. Il est très, très beau. Un côté samouraï. C'est un jeu que je n'avais pas en anglais, d'ailleurs. Donc, je suis contente de l'avoir en français. C'est pas spécialement mon truc, moi, les jeux comme ça. Du moins, celui-ci, manga. Je l'aurais peut-être pas forcément acheté. Mais je le trouve très beau et je suis bien contente, du coup, de l'avoir dans ma collection. Parce il est très joli, mais c'est peut-être pas vers ceux-là que je me tournerai de moi-même. Oh, celle-ci, elle est magnifique avec ce tigre. Voilà, moi je l'aime bien, franchement, je le trouve très beau. Et ce sont des jeux, enfin, je vais dire que c'est plus des jeux si chers, mais si quand même, avant ils étaient beaucoup moins chers, les Los Scarabeo, maintenant ils sont quand même à 24 €. Hein. Alors que c'est une toute box hein, et un petit livret comme ça. Avant, c'était beaucoup plus attractif, mais bon, tout augmente, vous allez me dire. Hein. Voilà, pour le manga tarot. Que j'aime beaucoup. Voilà, je vous le présenterai aussi, je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, je l'ai reçu 2 fois, j'en ai mis un à vendre sur mon Vinted. Parce que je ne vais pas en garder 2, hein, avec un, j'ai assez. Voilà, donc le manga tarot, qui est toujours dispo. Ça, c'est un mass market. Hein. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. J'ai craqué à cause de Claire Duval, de la chaîne Claire de la Lune. Hein. How to be a white flower deck. Comment être une fleur sauvage. 78 cartes avec des symboles de la nature de Cathy Daisy. Parce que je le trouve trop chouette. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas payé très cher. Hein. J'ai payé 18 €. 18 ou 17 € sur Amazon. À savoir qu'il est arrivé... il a été envoyé par un vendeur, Raveware, quelque chose comme ça. Et figurez-vous qu'ils ont signé une convention avec la poste et donc il n'y a pas eu de frais de douane, donc j'étais très contente. Voilà. Donc déjà la boîte, je la trouve trop jolie, hein, comme ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Et la petite boîte comme ça, elle est complètement décorée. Je trouve ça très joli. L'intérieur est comme ça. Et si vous voulez, on a une petite carte qui explique comment on utilise le jeu. Il n'y a pas de guidebook. Ce sont toutes des cartes avec une illustration. Et vous avez le message derrière.
You are free to fly, tu es libre de voler. Avec une petite phrase comme ça. Et bon, ce sont des jeux qui sont hyper vite traduits. Et j'ai eu un coup de cœur pour ces illustrations, ce genre de jeu où je vais aimer tirer une petite carte, par exemple, le matin. Voilà. Pour la journée, voilà. Par exemple, ici, You are magic. Vous êtes magique, tu es magique. Et c'est pas compliqué, quoi. Ici, voilà. Regardez le petit cheval. Un colibri, trop mignon. Voilà. Et voilà. Et bah, c'est facile à traduire et elles sont trop jolies, je trouve. J'ai eu un coup de cœur. Et elles ont un fini tout doux aussi. Bon, je vous en montre quelques-unes. Ceci, la digitale. Je sais pas si je vous le présenterai. Oui, peut-être. Bien que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh, bah, il n'est pas en français. » Peut-être qu'il sera traduit un jour. Hein. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve trop, je sais pas, il y a de la douceur. Ça me donne envie de les contempler, les cartes, moi, perso. Elles sont trop jolies. Et celui-ci fait très été. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de commander son petit frère. Hein. Je vais vous le montrer après. Je vous en montre quelques-unes pour le plaisir des yeux. Comme ça, on passe un petit moment ensemble aussi. Voilà. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. On a tout notre temps. Là, des cœurs de Marie. J'aime bien aussi les cœurs de Marie. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Et voilà. Bon, vite fait. Et celle-ci, trop jolie. Je vous montre les messages. Voilà. Donc ça, et ce sont des grandes cartes aussi. Et la qualité est très bonne. Bon, les tranches sont neutres, hein, mais moi, perso, j'adore. J'adore les rondelles. Voilà. Donc ça, c'est How to be a White Flower Deck. Voilà, trop mignon. Et la boîte est très, très chouette, je trouve. Et le petit frère, du coup, tant qu'on y est, hein, le How to be a Moonflower Deck. Ici, on a aussi 78 cartes de Katie Daisy. Pareil, mais ce sont... il est au prix de 19 $. Pareil, j'ai payé 18 €, je crois. Je me demande même s'il n'y avait pas une ristourne. Et ici, ce sera... c'est aussi une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et ce sera des illustrations de nuit, plutôt. Voilà, pareil, hein, même l'intérieur est dans les tons mauves. Et c'est le même principe des illustrations avec des petits textes au dos. Voilà. Regardez celle-ci comme elle est canon. J'adore. Voilà. Et c'est très vite traduit. Hein. Elles ont aussi ce fini doux, touché doux. Et à la fin, on a les cartes avec les animaux. Voilà, ces deux-là, je les ai achetés. Ici, les cristaux, j'aime trop. Croire en la magie. Celle-ci aussi, elle est canonissime. Voilà. Ici, ce serait plutôt apprendre pour faire des rêves lucides. Un pissenlit. J'adore aussi celui-ci. Faites un vœu, make a wish. Celle-là aussi est trop jolie. J'aime trop. D'or en dessous des étoiles, d'or à la belle étoile. Quoi. Vous voyez, je comprends quand même, hein, mais bon, pas tout. Pas tout, pas tout. Du lilas. J'adore le lilas. Ici, ce serait prends une fragrance de fleurs dans ton lit. Mets une fragrance, un parfum de fleurs. Oh, elle est jolie aussi, celle-là. Je ne les avais pas encore regardées. Hein. Je vous avoue que c'est tous des jeux que j'ai reçus cette semaine, la semaine passée, à part le Aurillac que j'ai déjà depuis un petit mois, je crois. Et j'ai même pas encore eu le temps de les déballer, c'est pour vous dire. Alors, je me dis comme ça, au moins, vous en voyez déjà un petit peu. Et celle-là aussi, elle est belle. Et vous savez me dire lesquels vous avez envie de voir en priorité. Puis comme ça, vous voyez déjà un petit peu. Voilà. Ah, celui-ci, franchement, j'adore les deux. Et les cartes de la fin sont mes préférés. Ici, c'est un Datura. Regardez celle-ci, comme elle est jolie avec ce hibou là au-dessus. Ils sont pas très chers. Voilà. Ici, c'est un serpent, mais il est joli. Celle-là, j'adore avec les petits animaux. Voilà, observe plutôt les animaux nocturnes. Ici, on a les jumelles. Le feu. Et celle-là, elle est canon aussi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le petit How to be a Moonflower Deck que j'aime beaucoup aussi.
et qu'on trouve tous les deux sur Amazon. Voilà. Et c'est aussi une chouette boîte. Alors, après, celui-ci, j'ai craqué pour ce jeu-ci, le Divine Actu. J'ai oublié le nom de la créatrice qui arrive dans une boîte comme ça. Voilà, mais il est peut-être marqué ici. C'est quelqu'un qui a la chaîne Divine Essence, voilà, qui fait des tirages d'actualité, etc. C'est un jeu de 270 cartes qui est basé sur les tirages d'actualité. Le dos est comme ça, les cartes sont de bonne qualité, franchement. Il est en 2 paquets. Je trouve que pour faire, bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais on a 2 gros paquets, que pour faire des tirages d'actualité, il est très chouette. En même temps, il peut être associé avec l'Humanity Oracle que j'adore. Et voilà. Et en plus, on a une carte de la Belgique dedans ici. Je trouve ça très très chouette. Voilà. Donc on a pas mal de pays. Le Japon, Taïwan. Et bon, évidemment, c'est dans le but de faire des tirages actu, etc. Bon, pour moi, pour vous, ça, je verrai bien. Mais il y a beaucoup de cartes pays. Bon, il y a des cartes, évidemment. On peut aussi sélectionner les cartes qu'on veut utiliser en fonction des questions. On peut en retirer certaines. Par exemple, moi, il y a les reptiliens dedans. Ça ne me parle pas du tout. Donc ça, c'est clair qu'elle ne va pas rester... si, elle restera dans la boîte quand je ferai mes paquets. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de... Il y a les religions, chrétiens, bouddhisme, judaïsme. Et puis voilà, il est vraiment conçu pour faire des tirages mondes. Les dirigeants politiciens, manipulation, les greffes, la prison, l'isolement. Et je le trouve très très chouette. Le cinéma, le musée. Et à savoir qu'elle fait elle va peut-être faire aussi des... comment on appelle ça? Des paquets en plus, je ne sais même plus le mot. Pourtant, je l'ai sous le bout de la langue. Des extensions, voilà. Ici, on a le contrôle mental, le réveil, la colère, la fatigue, l'industrie, il y a le nucléaire, l'eau, la sécheresse. Ça va, il est vraiment bien fait, je trouve. C'est un jeu qui a un certain coût. Les volcans, commerce, le choix, le carrefour, chaos. On a les saisons, voilà, l'été. Youp. Sexualité, l'accord, le contrat, le pass, QR code, le vaccin. On a évidemment le virus. Bon, il est dans l'air du temps. Médecin, le sida, le coronavirus, mortalité, Covid-19, l'essence, pétrole, les pénuries, crise d'inflation, enfin voilà. Extraterrestre, voilà. Bon, je vous montre pas tout. Celui-ci, je sais pas si je vous le présenterai, je n'en sais rien. Peut-être, on verra. Mais bon, j'aimerais bien, je vais déjà commencer à l'utiliser pour moi. Et peut-être que vous le verrez dans la suite. Donc, c'est un jeu de 270 cartes. Que bêtement, en fait, c'est toujours la même chose. Je suis abonnée à plein de groupes sur Facebook, etc. Et il y a une personne qui a demandé sur un des groupes un jeu qu'on pouvait lui conseiller pour des tirages, monde, etc. Et il y a quelqu'un qui lui a proposé celui-ci, conseillé celui-ci que je ne connaissais pas. Donc évidemment, j'ai été voir plusieurs vidéos de présentation, les vidéos de présentation de la personne, et je l'ai trouvé très chouette et voilà, j'ai craqué. C'est toujours comme ça. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai craqué dernièrement sur la boutique, c'est plus le Roi de Coupe, c'est le Salon des Arcanes chez Nicolas. Ce jeu-là et son petit frère, je vais vous montrer les deux. Je les ai vus, j'ai eu un coup de cœur direct. D'ailleurs, ils vont être super chouettes, pour toute l'année, mais pour tout ce qui est Halloween, automne, etc., ils vont être géniaux. Ici, c'est le Slavic Folklore. Il y a 38 cartes. C'est de... où est-ce qu'elle est écrite? Faina Laura. En fait, les deux sont de la même créatrice. C'est dans une boîte comme ça, qui s'ouvre comme ça. Mon livret se décousait un petit peu, mais bon, je vais essayer de refaire un petit nœud. De toute façon, le livret, c'est pas ce que je vais utiliser le plus, vu qu'il est en anglais. Et déjà, le dos, vous pensez bien que je suis en amour, avec des libellules. En plus, ça ferait un joli tatouage avec une tête de mort, là. Moi, j'aime trop. Voilà. Donc, ils ont la taille classique d'un petit Lenormand. Les tranches sont neutres et ils ont un fini glossy un petit peu, mais
On retrouve ici le titre de la carte, hein, ici quelques mots-clés. Et moi, je suis en amour devant les illustrations de ce jeu. Comme ici, la maison de Baba Yaga pour la carte de la maison. C'est sur les, vous vous en doutez, hein, les légendes slaves. Et je trouve qu'il irait très très bien avec le Slavic Legend d'ailleurs. Voilà, bon, je vous le présenterai, hein, je vous les montre pas toutes. Comme ça, vous devrez attendre la review. Mais bon, moi, franchement, pour le peu que j'ai vu, j'ai été conquise directement. Bon, il est très sombre, il y a des petits crânes, très witchy. Moi, c'est typiquement ce que j'aime. Il y en a qui vont peut-être dire, oh non, moi, j'aime pas, il me fait peur. Ce que je peux tout à fait comprendre aussi, hein. Regardez ici le lys avec le prince qui essaye d'attraper sa grenouille. C'est trop comique, on dirait le prince des biscuits même. Ben voilà, moi, je l'aime trop. Voilà. Et ici, regardez la croix. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est une très, très jolie découverte, hein. Et je ne sais pas, je pense qu'il est toujours dispo sur la boutique Le Salon des Arcanes, hein. Voilà. Donc ça, c'est le Slavic Folklore. Et je vais vous montrer le petit frère, hein, de la même personne, le Nocturnal Garden, le Normand. Pareil, coup de cœur, hein. Je crois que j'adore la créatrice. Bien qu'elle a fait un oracle aussi sur les insectes, un tarot aussi. Et bon, ça, je craque moins parce que, encore une fois, c'est un jeu, un oracle en anglais. Et ça, c'est moins pratique. Le Normand, ça reste un le Normand, hein. C'est toujours les 36 cartes, la structure. Avec un livre en français, on s'en sort très bien, hein. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. J'adore. Très witchy, hein. Les tranches sont dorées mat. J'adore. Non, c'est ça le dos. Qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà des bêtises. Ça, c'est la première carte. Le cavalier. Voilà, le numéro et le nom de la carte. Voilà. Et il est trop beau aussi, hein, franchement. Il est aussi très dark, hein. Et c'est la même illustratrice, celle-ci, j'adore. Les nuages avec cette boule de cristal. Le cercueil, j'adore, il est trop beau. Pareil, hein, le bouquet. Moi, il y a des crânes, j'adore. Et je vous le présenterai, hein, aussi très vite. J'aime bien l'enfant avec le verso. Le renard, il est canon. Voilà. Le chien, ça fait penser à celui de Jack Halloween. Ici, j'adore le jardin avec ses plantes carnivores. Moi, j'adore, vraiment. Les souris, j'adore dans les tasses de thé. Ouais, il est trop beau ce jeu. Franchement, j'aime trop. La femme. Oh, ici aussi, le lit, j'adore. Franchement, avec ce crâne-là. Fait penser à un jeu que j'avais déjà, tiens. La lune avec ses chauves-souris. La clé avec des clés volantes. L'encre et la croix. Voilà. Donc, celui-ci, pareil. Enfin, de toute façon, c'est pour tous, hein. Je vous les présenterai tous. Pas tous en une fois, évidemment, hein. Mais voilà. Donc, le Nocturnal Garden le Normand qui vient aussi de la boutique Le Salon des Arcanes et le Slavic Folklore de Petit Le Normand. Trop, trop, trop joli. Voilà. Qui, je pense, sont encore dispo. Mais traînez peut-être pas trop si vous intéresse parce qu'il va peut-être pas le rester longtemps. Alors, celui-ci que j'ai reçu d'Annabella, qui a fait l'oracle de Bella, que je vous ai présenté d'ailleurs la deuxième version il n'y a pas longtemps, elle a fait un oracle sur pour les guidances sentimentales qui s'appelle le Love Astro et il est canon. Je vous remontre sa petite carte de fidélité. Elle m'a envoyé un petit pochon avec plein de petites breloques derrière mon fils. Je voulais déjà me piquer le poisson. Que je trouve trop trop joli, c'est trop trop chouette. Et vous allez voir, le jeu est trop mignon aussi, hein. C'est dans une petite box comme ça. Les cartes ont la taille d'un petit Lenormand, un peu, d'un petit Lenormand, voilà. Et il a aussi les cartes d'un petit Lenormand, on dirait-on, ouais, voilà. Pareil, hein, jusqu'à 36 et après, c'est du bonus, hein. Voilà. On a les poissons, ouais, l'encre, la croix. Et après, c'est du bonus. Donc, voilà. Donc, il a la taille du petit Lenormand et les 36 premières cartes. Et j'adore. Voilà. Le cavalier avec le prince, hein. Ça reste dans l'esprit de ce qu'elle fait et c'est trop joli. L'arbre et le dos est comme ça. Moi, perso, j'adore. Je vous le présenterai évidemment C'est son tout dernier, hein, aussi dans une vidéo. Regardez les oiseaux, c'est mignon. Pour penser aux oiseaux Cendrillon. Voilà, j'adore, franchement, j'adore.
Bon, évidemment, du coup, c'est pas qu'un oracle sur l'amour, hein, le chat est trop beau. Ah, le jardin avec le chat de la chance, les chemins, j'adore les couleurs. Oh, les souris, c'est trop joli. Oh là là, l'anneau aussi, trop beau. Franchement, il est trop, 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 trop beau. Et le monsieur et la dame, hein, très, très classe. J'adore. Le soleil et la lune. La clé, j'adore. Les poissons, pareil. La croix, enfin, je les aime toutes, vraiment. Ici, on a l'autre homme et l'autre femme, donc ça, c'est top. Elle a rajouté, hein, pour ceux qui font des tirages pour les personnes gays, etc. hein. C'est toujours chouette. Ici, on a les signes chinois. Le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le cheval. Voilà, le coq. Ah oui, en plus, on a la datation. Le cochon est trop mignon. Oh, j'aime trop. Lakshmi. On a la force, le travail, la magie. Je vous montre pas tout. Ganesh et la sorcière. Elle est trop jolie, la sorcière. Voilà, donc ça, c'est pour le Love Astro de Bella. Franchement, moi, je l'adore. Donc, celui-ci, je vous ferai bien sûr une présentation complète aussi. Alors, celui-ci que j'ai craqué, je l'ai pris sur Vinted aussi. Il était vendu pas très cher. C'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil. L'oracle des affirmations de Noah Randa, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un jeu très facile à utiliser. Ah, il y a 53 cartes. C'est chez qui le lotus et l'éléphant. Voilà. Sois fier d'être qui tu es. Il est tout simple parce que vous avez l'illustration et s'ils veulent bien venir et le texte derrière en fait. Voilà, les tranchons dorés. Je vais vous montrer les quelques illustrations. Hein. Bon, ça c'est la carte de présentation. Voilà, on a comme ça l'illustration avec une petite phrase, un petit mot-clé en gras et derrière on a... et franchement, moi j'aime bien tirer... C'est le genre de jeu où j'aime bien tirer une petite carte. Voilà. Par exemple, le matin, à la fin d'un tirage ou tout simplement quand j'en ai envie. Voilà. Et je le trouve chouette. Il y a des jeux comme ça où ça ne me dérange pas quand il y a du texte, comme par exemple ici. Ça me dérange moins. Voilà. Et je l'aime bien. Je suis tendre avec moi-même. Je suis fière de qui je suis. Je peux donner vie à ce que j'imagine. Et j'adore le girafe à la fenêtre. Je suis divine. Il n'y a pas plus précieux que moi. C'est le genre de petit jeu qui... des petites affirmations, par exemple, qu'on va se répéter comme 5 fois ou on va mettre la carte sur son hôtel et on va la regarder au fil de la journée. Et c'est un jeu qui fait du bien. Je choisis de me concentrer sur le positif. Respire et respire encore. Regardez avec les petites tortues. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouh là là. Que j'aime beaucoup aussi et que je ne vous ai pas encore présenté. J'ai tardé avant de craquer, hein, parce qu'évidemment, c'est pas craqué surtout, mais bon, je savais que je le voulais, et comme je l'ai vu passer sur Vinted, pas très cher, l'occasion était là. Voilà, mais il est toujours dispo sur Amazon. Celui-ci que j'ai reçu avec l'oracle de Merlin, hein, des éditions Secret d'étoiles. Il s'agit de l'oracle des usages et savoirs de sorcière. C'est celui que j'ai choisi, les deux, pour le mois de juin. Voilà, en tant que ambassadrice hein, des éditions Secret d'étoiles. Voilà. Donc, il est aussi au petit prix de 14,95 €. Il y a pareil 25 cartes. Il est de Pandora Hertz, qui a déjà fait plein de livres, hein, dont le traité des usages de sorcières, etc. On reste dans les tons bleus avec du doré comme ça. Le livret est très chouette aussi. Hein, on retrouve, comme l'autre, hein, comme celui de Merlin, beaucoup d'infos, je trouve. Franchement, ces jeux sont super bien faits. Les cartes sont aussi très grandes. Le dos est comme ça. Un côté mandala, quand c'est étalé comme ça, c'est psychédélique presque, j'adore. Et voilà les cartes. On a par exemple l'alphabet sorcier, l'autel, les chakras, le chaudron. Et il a quelque chose. J'adore le bleu avec le doré et le blanc. Oui, il y a des touches de noir aussi, la divination. Celle-là, elle est trop jolie, le familier. Franchement, j'aime beaucoup. Les heures planétaires. Bon, je vous le présenterai aussi. Hein. La lune, la méditation, les outils sorciers, la récolte,
la sorcière et la synchronicité. Voilà, donc vous voyez celui-ci, il est super chouette aussi, hein. Et bon, c'est sur les usages des sorciers, hein, des sorcières, des sorciers. Avec des illustrations de Lydie Bossuet. Ouais, par contre, j'ai toujours du mal, moi, à remettre le livre, hein. Ça coince toujours avec le bout du couvercle en dessous. Oui, là, ça coince toujours là. Bon, hop, hop, hop. Et bon, j'aimerais autant faire délicatement pour ne pas le casser. Voilà, donc celui-là, il est dispo partout et il vient tout juste de sortir. Voilà. Ah, c'est tombé. Ensuite, celui-ci, l'oracle de la forêt sacrée, 40 cartes et un livret pour s'initier au chamanisme que j'ai reçu des éditions Larousse. Déjà, j'adore la boîte, je la trouve magnifique. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous montrer les cartes et un peu le livret, hein. Voilà, il s'ouvre comme ça, c'est splendide, vraiment. On a un petit cordon, hein. Vous voyez, j'ai même pas encore déballé. Et le livre, voilà, il est comme ça, tout en couleur. On a pas mal, on a à chaque fois, pour chaque carte, un rituel chamanique. Franchement, il est très beau, avec en plus des effets dorés comme ça. Les cartes, je vais enlever le bout de papier. Il me semblait que j'avais regardé. Non, c'est dans le livre que je les ai regardées alors. Et je vous en montre quelques-unes, bien sûr, je vous le présenterai. Le dos est comme ceci, il est simple, hein. Et les cartes sont grandes, ce sont de grandes, grandes, grandes cartes. Voilà, la clairière, prière pour la forêt, la grotte, elle est très jolie aussi. J'en ai pris un peu beaucoup à la fois. Hop, le printemps, magnifique. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations, l'été, l'automne. Oh, l'hiver, elle est trop belle avec cette ours qui hiberne. Le cerf, la biche, le sanglier. Oh, petit écureuil, il est trop beau. Le ver de terre, la buse, la canopée, la jeune pousse. Je vous les montre pas toutes, hein. L'ail des ours, j'adore l'ail des ours, j'en ai dans mon jardin. Framboise sauvage, les racines, la magie lutine, les dévas de la forêt, les élémentaires et les roches et les cailloux. Franchement, moi, je le trouve très, très, très bien fait. Voilà, donc ça, c'est pour l'oracle de la forêt sacrée. Le problème, c'est que je les trouve tous super. Et bon, je ne sais pas vous les présenter tous à la fois. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, je me dis, je vais vous faire cette vidéo comme ça. En fonction de ce que vous me dites que vous avez vraiment très envie de voir en premier, je ferai ça en premier. Parce que je vous avoue que j'ai envie de tous vous les montrer. Mais je ne sais pas vous les montrer tous à la fois. Ensuite, l'oracle de la nature sacrée de Sandy Champion que j'ai reçu des éditions Granger. Je remercie Florence qui me l'a envoyé. J'adore parce qu'en fait, ils ont un effet de relief ici, les feuilles. C'est très spécial au toucher. Voilà, donc on a la boîte, on a 60 cartes et le livre. Elle s'ouvre comme ceci. J'aime bien ça aussi, franchement. Apparemment, c'est un jeu qui avait déjà été publié en auto-publié. Voilà. Donc, on a à chaque fois, hein, le titre des mots-clés, l'interprétation, la symbolique. Et je le trouve très, très chouette. Et j'aime bien le fond des images aussi. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé, hein. Je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps. L'intérieur est très joli. Ça aussi, c'est très joli. Le dos, les tranchons dorés, ça c'est chouette aussi. Et j'adore les cartes, moi, perso. Voilà. On a l'illustration en c'est noir et c'est même pas noir et blanc. C'est un peu beige, sépia. Le fond, c'est très joli. Et le mot-clé. Voilà. Le cycle. Et j'adore les illustrations. Par exemple, celle-ci, l'élaboration, moi, je trouve magnifique. Le soutien, la clairvoyance, l'écoute, l'élévation, la santé, l'union, la sérénité, le soleil. Elles sont vraiment chouettes. Le corps et l'esprit. Le temps, la passion. Franchement, il est magnifique. Je n'avais pas encore vu les cartes, mais j'aime beaucoup. Le hasard, ouais. C'est vrai que les huîtres, c'est un peu le hasard de celui qui trouvera la perle, hein. On sait, quand elles sont fermées, on ne sait pas le savoir. Le passé, la solitude, la querelle, ça serait même un chouette oracle pour de la divination, ça. L'infortune, le jugement, la maladie
la ruine, la colère, le messager, l'enfant, l'ancêtre et l'étranger. Voilà, franchement, il me plaît beaucoup. Il a aussi un petit côté witchy, hein, je dois dire, très nature. Forcément, c'est l'oracle de la nature sacrée. Franchement, trop, trop, trop beau. Et j'adore cet effet sur la boîte. Je trouve ça vraiment original. Voilà. Il nous en reste 2, les amis. Donc, on a l'oracle de l'amour de soi aux éditions Grancher, qu'ils m'ont également envoyé, hein, d'Alessandra Mazzilli. 48 cartes ici et un livre, voilà. Pareil, il s'ouvre comme ça. J'aime bien ce style de boîte. En plus, le coffret est décoré, c'est très très joli, regardez. Et on a un beau livret, voilà, en couleur. Et pour chaque carte, vous voyez, on a beaucoup de choses. Hein. Lâcher prise, bah, comme par hasard, on tombe encore sur le lâcher prise. Ça n'arrête pas de nous parler de lâcher prise. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses pour une carte, hein, à chaque fois. On a plusieurs familles de cartes d'ailleurs, voilà. Des tirages, et voilà. Zou. Et on va regarder du coup vite fait quelques cartes. Je vous le présenterai aussi, évidemment. Le dos, il est très très chouette. Ah, moi j'aime beaucoup. Simple mais joli, les tranches sont neutres. Les cartes sont pas trop grandes. Voilà, et alors on a, c'est écrit dessus, fais une prière, reçois tes bénédictions. En fait, on a l'illustration et en dessous un petit message. Fais le point avec toi-même. Prends soin de toi. Apprends à recevoir. Et les couleurs sont très belles. Écoute ton intuition. Écoute ton enfant intérieur. Je trouve ça très parlant d'ailleurs. Pardonne-toi. Ose affirmer ta personnalité. Suis tes rêves. Organise un repas entre amis. Exprime ton amour. Lance-toi dans une nouvelle activité. Offre-toi un cadeau. Écris tes pensées. Écoute de la musique. Chante. Lis un livre. Lance-toi un défi ou passe à autre chose. Voilà. Franchement, il a l'air super chouette aussi, celui-ci. J'aime bien les cartes, j'aime bien, c'est un jeu, on le voit tout de suite, qui va faire du bien. Voilà. Donc, l'oracle de l'amour de soi. Et le petit dernier pour lequel j'ai craqué, bon, je savais que j'allais craquer hein, dès que je l'ai aperçu, le Tarot of the House de Elisabetta Alba, et non, illustré par Elisabetta Alba, et il est de Pamela Chen. Vous le voyez, hein, c'est sur des chouettes, des hiboux. Quand vous l'ouvrez, c'est une grosse boîte comme ça aimantée. Hein. Il est en anglais, il sera sans doute traduit. Bon, je vais faire comme ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hein. Le book est comme ça, tout en couleur, très très joli, tout en anglais. Hein. Donc, ma foi, le book ne va pas trop me servir, je pense. Et les cartes arrivent comme ça dedans. Hein. Il y a un petit ruban pour les sortir. L'intérieur de la boîte, il est comme ça. C'est raccord au dos des cartes. Dos des cartes magnifiques. Hein. Moi, j'adore. Les tranches sont neutres. Et les illustrations sont à tomber. Franchement, moi, j'en suis amoureuse. La qualité des cartes, ma foi, bon, c'est la qualité américaine. Hein. Eux, ils aiment bien faire les bracelets en mode poker. Ils aiment bien que ce soit souple. Donc, voilà. Bon, je dis pas qu'elles elles sont assez fines, mais bon, je pense que la qualité doit quand même être là. Et ben, moi, je suis amoureuse des illustrations. J'adore les hiboux, les chouettes. Elle est belle, celle-là. Franchement, canon. Je vous le présenterai, bien sûr. Voilà, et il est trop, 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 trop beau. Il y a des familles de couleurs d'ailleurs. Ici, ils sont dans les tons bruns pour les bâtons. Avec sa salamandre. Ici, ils sont plus dans les tons roses pour les coupes. Et je le trouve canon. Canon, canon, canon. Voilà. Ici, pour les épées, on est dans les chouettes blanches. Un peu Edwige d'Harry Potter. J'aime bien, moi, les jeux de plus en plus avec des animaux. Je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi, oui, c'est comme ça. Vous allez me dire, regardez celle-là, comme elle est jolie. Oh, 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 l'as de denier. Et ici, c'est plus une tonalité dans les tons verts. Et franchement, moi, je suis amoureuse de ce jeu. Et je ne sais plus combien je l'ai payé. C'est écrit 30, ouais, dans les 30 et je l'ai pris sur Amazon. Il me semble sur Amazon France.
parce qu'il n'était pas dispo. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était en promo à 29 euros, figurez-vous, au lieu de 40, 30 et des. Voilà. Donc le Tarot of the Owls. Voilà du coup pour tous les jeux que j'ai reçus ou achetés. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de jeux que j'ai reçus que j'ai achetés. Hein. Et bien du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a que vous voulez voir en premier. Je me ferai une joie du coup et ça m'aidera peut-être parce que je vous avoue que j'ai tous envie de vous les montrer. Mais bon, il faut que je choisisse ceux en priorité. Donc dites-moi ça. Évidemment, ceux que j'ai reçus en auto-publié passeront avant les mass market, hein, comme d'habitude. Mais voilà, dites-moi évidemment si on a des jeux en commun, s'il y en a qui sont dans votre wishlist, s'il y en a que vous aimez, d'autres que vous aimez moins. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Bon, moi, je sais que c'est les vidéos que je préfère regarder chez les autres. Hein. J'adore les vidéos vlogs où on monte plein de jeux comme ça. Voilà. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.